Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce cours en ligne sur le e-commerce, sur le Forex. Donc aujourd'hui, il va s'agir de la première partie sur l'introduction sur le e-Forex, sur le Forex. Donc e-commerce sur le Forex. Donc certaines vont vous parler de trading sur le Forex, c'est la même chose. Donc il s'agira de faire du commerce en ligne sur le Forex. Donc on va vous expliquer ce que c'est que le Forex et pourquoi parler de e-commerce. Donc c'est toujours présenté par AIG Group qui est là toujours pour vous soutenir dans les différents investissements en ligne et business à faire. Donc voilà, je vais vous présenter une petite histoire pour vous expliquer comment ça se passe. Donc vous allez à la banque pour envoyer de l'argent à votre maman qui est en France. Elle va le recevoir en euros. C'est sûr, on n'utilise pas le franc CFA en Europe ou bien en France. Donc vous êtes obligé de payer des euros ici et de lui envoyer en France. Donc vous voyez la cotation, c'est écrit 1 euro vaut 675 francs CFA. Et vous êtes découragé, l'argent ça ne vous va pas. Vous avez prévu lui envoyer 1000 dollars, donc vous n'avez pas assez d'argent. Et vous retournez un jour et puis brusquement, waouh, vous voyez sur le tableau écrit 1 euro vaut 620 francs. Là, vous êtes tout content, vous dépensez, vous utilisez l'argent pour lui payer les 1000 dollars pour lui envoyer. Maintenant, entre les deux cotations, là, vous voyez qu'il y a une variation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette variation là? C'est simple. L'euro est coté en bourse. Donc, les différents facteurs qui influencent la variation de l'euro, c'est le climat économique et puis l'offre et de la demande sur le marché. Donc, vous aurez un petit exercice à la fin à faire qui va vous permettre de comprendre pourquoi l'euro est une monnaie volatile, c'est-à-dire dont la valeur change au cours du temps. Donc, nous évoluons. Maintenant, acheter et vendre des monnaies en ligne, c'est-à-dire du e-commerce sur le Forex. Donc, la valeur des monnaies cotées en bourse change. Ça peut monter comme ça peut descendre. Alors, en tant que bon commerçant, tout ce que vous devez faire, c'est vous devez acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. C'est très simple. Vous guettez quand c'est bas, vous achetez et quand la valeur monte, vous revendez. C'est peut-être pareil pour le cas précédent. Donc voilà un exemple concret, c'est-à-dire vous rentrez, vous voyez que 1 euro vaut 620 francs. Alors vous achetez vite fait 1000 euros. Vous gardez les 1000 euros, c'est l'équivalent de 620 000 francs. Donc le jour où 1 euro va coûter 675 francs, alors vous pouvez revendre vos 1000 euros pour reprendre vos francs CFA, ce qui est l'équivalent de 675 000 francs. Donc vous avez généré comme bénéfice 675 000 francs moins 620 000 francs, ce qui est égal à 57 000 francs. Donc si l'euro varie de cette façon en une journée, vous aurez gagné 55 000 francs en une journée. Donc c'est comme ça le e-commerce sur le Forex. C'est une histoire de termes. Certains vous parleront de trading sur le Forex. Trading, c'est un mot anglais qui veut dire commerce. Maintenant, le e-commerce, c'est le commerce en ligne appliqué au Forex. Maintenant, c'est quoi le Forex? Forex, c'est un mot contracté, c'est-à-dire que c'est un nom anglais. Ça vient de foreign exchange, c'est-à-dire le marché où l'on échange des paires de devises ou des devises qui sont cotées en bourse. Le franc CFA n'est pas coté en bourse, donc sa valeur est stable. Alors que le dollar, le livre sterling, l'euro, ce sont des paires de monnaies qui sont très volatiles, c'est-à-dire dont la valeur change au cours de la journée. Donc, pour gagner, il faut juste appliquer les règles d'un bon commerçant. Acheter quand le prix est bas et revendre quand le prix est élevé. Voilà la présentation du marché. Donc, une fois que vous aurez accès à ce marché-là, ça va se présenter comme ça. Donc, avec plein de courbes, de graphiques. Mais n'ayez pas peur, dans la présentation prochaine, nous allons vous présenter comment faire de bonnes analyses et les différentes parties d'abord en un premier temps de ce graphique-là. Donc, c'est comme ça se présente ce graphique ajouté avec quelques éléments. Donc, voilà, ici, je viens de faire quelques prévisions. Donc, j'ai prévu une hausse. Voilà, j'ai prévu la direction où le graphique va passer. Donc, il va s'agir d'acheter. Donc, ça, c'est le marché de l'euro et
du GBP, c'est-à-dire du livre sterling. Le GBP, c'est le livre sterling, évidemment. Dans les AUD, CAD, ça, c'est un autre marché. Et voici les éléments des différentes analyses que j'ai fait. En trait rouge, j'ai prévu une baisse. Et en trait violet, j'ai prévu une hausse. Donc, ce sont les deux scénarios probables après mon analyse que j'ai faite sur le marché. Et cela va conditionner quand est-ce que je dois acheter et quand est-ce que je dois vendre. Et l'AUD, CAD, c'est le dollar australien contre le dollar canadien. Là, c'est toujours l'euro et le GBP. Si vous remarquez bien sur l'image, on a écrit buy 1.1, c'est-à-dire que j'ai effectué un achat, une opération d'achat sur l'euro GBP. Donc j'ai acheté cette paire-là et voilà, elle est en train de monter, j'étais en gain. Donc c'est une vieille image, je l'ai achetée et je l'ai revendue au bon moment. Là, c'est l'or XAU, XAU et oui voilà, XAU USD, c'est l'or. Voilà, je suis en train de vendre et voilà, ça descend effectivement. Donc je suis en train de gagner. Donc comme exercice de maison, ce que vous allez faire, c'est relever la valeur de l'euro par rapport au franc CFA à 6 heures du matin, à 12 heures du matin et puis à 23 heures la nuit. Vous allez envoyer ces résultats là et je vais corriger. Donc merci. Dans la vidéo qui vont suivre, ça sera la partie pratique. Comment avoir accès à ce marché là et puis quelques images de gains par exemple. Pour voir les images de gains, c'est très simple. Les quelques images que j'ai, je vous les envoie par Telegram. Donc il suffit juste de nous suivre sur Telegram et puis vous aurez les quelques résultats des gains que nous faisons chaque jour. Donc merci pour votre attention, à bientôt.